Et salut à tous, c'est Alex et PJ, nouvelle vidéo un peu spéciale, c'est normal qu'il soit derrière parce qu'il va pas pouvoir répondre. Aujourd'hui, c'est une FAQ spéciale sur PJ, mais c'est moi qui réponds aux questions. Bon, t'as le droit de parler. Là, je peux, là, je savais pas. On a dit, tu parles pas pendant la vidéo, je parle pas du tout. Bon, vas-y. Donc, je me suis dit, c'était sympa qu'il soit là. Comme ça, vous allez voir ses réactions. Peut-être que ça va pas lui perdre parfois ce que je dis, mais. Je suis pas allé voir, moi, les questions qui avaient été posées sur la pub Instagram. Ouais. Comme ça, j'ai des suspens. Donc, c'est vos questions sur Instagram. J'avais fait une photo de moi avec PJ en arrière-plan. Je vous avais dit, posez-moi un max de questions sur PJ concernant la muscu. Ok? Donc là, je vais répondre aux questions concernant la muscu. Donc, c'est parti. Sans plus attendre, on commence. Je vais sur la publication. Alex Thétique 44 qui nous demande le sport où PJ est le plus fort et le sport où il est le plus mauvais. Alors je pense que le sport où il est plus fort maintenant c'est la muscu, je pense. Et le sport où il est le plus mauvais, alors je dirais le foot. Le foot ouais, pas très bon. Et tennis je l'ai jamais vu, mais ping-pong aussi pas très bon. Donc je dirais de ce que j'ai vu, foot et sport de raquette. Alors Alex Accor qui me demande qui est le plus motivé pour aller à la salle en général entre vous deux. Alors je pense que c'est à peu près équivalent, ça dépend un peu des périodes, il y a des semaines où c'est plus lui, des semaines c'est plus moi, mais en général, il y a toujours 1 ou 2 jours dans la semaine où il y en a un de nous deux qui est démotivé, mais vu qu'on sait tous les jours, on n'habite pas dans la même ville, mais on est tous les jours au téléphone, si tu sais que l'autre il s'est entraîné, tu te dois d'y aller, tu vois, et c'est comme ça. Mais je pense que c'est à peu près pareil, on est toujours motivé en général, mais il y a des moments, comme tout le monde, on n'a pas envie d'aller forcer. Dylan de Ares Pro qui nous demande le point faible et le point fort, s'il y en a, de PJ. Musculairement parlant, il a précisé après. Je pense que le point faible, c'est toujours les fessiers. Point fort, peut-être les épaules, en termes d'esthétique. Je dirais, en termes de volume. Les épaules, les pecs, pas mal. Tu vois. Morgan Fit, muscu, qui nous demande PJ, est-il fragile parfois? Sinon, merci pour la motivation, c'est grâce à vous que j'ai commencé la muscu il y a 2 ans. Alors, de rien. Et oui, il est fragile, surtout quand il dort. Il faut le voir dormir. Il est très très fragile. Une petite position du fœtus, recroquevillé sur lui-même, les genoux sur la poitrine. Il manque juste le pouce dans la bouche et... Alors Enzo Muni qui nous demande point fort et point faible, esthétique et performance. Donc esthétique j'ai déjà dit, performance sans aucun doute je dirais les pecs. Je pense que c'est son point fort au niveau des perfs. Et en point faible sur les perfs, ouais, je dirais peut-être les cuisses, enfin peut-être les jambes quoi. Alors là, toujours, on me demande toujours les faiblesses de PJ, mais cette fois-ci c'est King Kader qui nous demande c'est quoi la plus grosse faiblesse de PJ en matière de bouffe? Je pense que c'est le chocolat, en général. Et particulièrement les pancakes, beurre de cacahuète, Nutella. Mais en général, le chocolat, c'est vraiment son point faible. C'est là où il peut craquer. Salut Alex, c'est quoi l'exercice que PJ déteste le plus? Alors je pense que c'est un peu comme moi. Il me dira après si je me suis trompé, mais il y a les tractions. Il y a le squat et il y a le soulevé de terre. Je pense. Des exercices de base qu'on fait tout le temps, qui sont toujours dans nos programmes et qu'on déteste, mais qui sont très efficaces. Quelque chose que tu détestes chez PJ. Alors déteste, c'est un grand mot, mais je dirais très 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 mauvais perdant. Très mauvais perdant. Très 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 mauvais perdant. Est-ce qu'un jour vous êtes déjà dit c'est bon j'en ai marre, j'arrête la muscu? Si oui, qui vous a remotivé? Alors non, je pense qu'on s'est jamais dit j'arrête la muscu. On s'est dit j'arrête pour 1 semaine ou 2 semaines quand on était en vacances ou des trucs comme ça. Mais non, on n'a jamais arrêté la muscu complètement. Et en plus, vu qu'on voyage énormément, il y a beaucoup de breaks, il y a beaucoup de semaines où on ne peut pas s'entraîner, 2-3 jours, 4-5 jours, etc. Donc par la force des choses, on est obligé d'avoir des petites pauses au niveau du training. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'on n'est pas spécialement lassé, on n'a pas envie de tout lâcher, tout arrêter, puis on n'est jamais dans l'extrême dans quoi que ce soit, quoi. Ensuite il y a David Forest qui demande si un jour il se lasse de la muscu, dans quel sport irait-il? Et il nous suggère le basket, parce que PJ c'était un basketteur. Un sport de combat peut-être.
qu'il aime bien les sports de combat. La gymnastique aussi, il aime bien la gym. Voilà, surtout la GRS, il me semble. Quels étaient les sports que tu as pratiqués avant la muscu à part le basket? Donc je pense que ça s'adresse à PJ. Vu qu'il a fait une licence TAPS, il a pratiqué pas mal de sports. Mais je pense que la natation, on en a souvent parlé, ça revient souvent pour lui. Donc je pense qu'il en a fait pas mal. Quel pays aimerais-tu visiter que tu n'as pas encore eu l'opportunité? Donc Manuel HRZ qui nous demande ça. Je pense qu'il aimerait bien visiter Australie, Amérique du Sud. Bon, l'Amérique du Sud, c'est pas un pays, je sais. Mais je pense qu'il aimerait bien voir l'Amérique du Sud parce qu'on n'y est jamais allé. Et l'Australie aussi, je pense qu'il aimerait bien y aller. Il y a Ambre qui demande quel est l'endroit que tu kiffes le plus. Donc je prends la question pour PJ, je pense. Je dirais jusqu'ici peut-être Los Angeles. Peut-être que je me trompe, je suis pas sûr. Il y a Nicolas Vinclair qui demande est-ce que l'un de vous deux est menacé par la calvitie les prochaines années? Et PJ a déjà eu les cheveux courts, genre rasés. Alors oui, il me semble que quand il était petit, il avait toujours les cheveux rasés, assez courts. Et je pense qu'il est plus menacé par la calvitie que moi. Moi, j'ai les cheveux qui touchent les sourcils pratiquement, donc à mon avis, j'ai du temps avant. Neck Arts qui demande comment PJ a fait pour rattraper ses bras alors que ça fait des années qu'il galère. Son entraînement bras était spécial cette fois. Alors moi je pense qu'il n'a jamais galéré au niveau des bras. Je pense juste qu'il a pris du muscle en général, mais donc les bras ont grossi comme le reste. Mais je pense qu'il a les mêmes proportions qu'avant. Peut-être un peu plus de bras juste en les faisant, parce que je sais qu'avant il ne les faisait pas comme moi, ou très peu. Donc je pense voilà, juste en les faisant avec son programme Train With Me, très simplement. Mathéo qui demande est-ce qu'il était aussi déter à la salle en Thaïlande qu'en France? Au passage, Globe Sprinter 2, une dinguerie, frangin. Alors merci pour moi. Et je pense que tu parlais de Bali, parce que la Thaïlande c'était l'année dernière, Bali c'était il n'y a pas longtemps. Ouais, bien sûr. Toujours déter, quoi qu'il arrive. Quand on va à la salle, c'est la guerre. Est-ce qu'il prend du pré-workout? Non, il prend pas de pré-workout. Ah, celle-là elle est pas mal. Alors ça j'aime bien les tu préfères. Il faudrait qu'on en refasse une d'ailleurs de vidéo tu préfères. Penses-tu que PJ Cabrière préférerait garder ses perfs mais devenir un beauf à la Jimmy de la muscule, ou alors rester tel qu'il est mais avoir des perfs basses à base de 10 kg par bras au développé couché? Je pense sans aucun doute qu'il préfère rester tel qu'il est et avoir des perfs très mauvaises. Le chamallow qui demande combien de plaisir alcoolisé s'accorde-t-il? Alors je sais pas ce que tu entends par là, mais un jour, je dirais, le samedi, quand il sort assez souvent, pas tous les samedis non plus, mais voilà, le samedi soir. Teva Ropati qui demande à quel âge Maxi PJ envisage-t-il d'être papa? Ah c'est dur là, tu me poses une question très compliquée, je sais pas du tout. Eliasab qui demande c'était quoi la plus grosse embrouille que vous ayez eue ensemble? Alors je pense pas qu'on ait eu d'embrouille. Voilà, il y a des désaccords, c'est normal, hein, on travaille ensemble, on fait la fête ensemble, on voyage ensemble, donc il y a des trucs où on n'est pas d'accord, mais on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Youth Help qui nous demande sa pire connerie à la salle. Alors je sais pas si c'est la pire, mais je sais qu'une fois il est resté coincé sous la barre de coucher, en mesquine, tout seul, il l'a fait rouler tout doucement sur son corps, comme ça, jusqu'au bassin. J'aurais bien aimé voir ça, j'étais pas là, il me l'a raconté. Alex Scampia qui nous demande quelle est sa pire excuse pour ne pas venir faire une activité ou autre avec toi, garder la pêche. En général, il veut faire toutes les activités, mais de toute façon, quand il y a plus d'une excuse, c'est que c'est des fausses excuses. Voilà, on dit toujours ça. Si tu commences à faire ouais non mais je peux pas parce qu'il y a ci et puis il y a ça et puis ma mère elle m'a dit de ci et machin, c'est que c'est une fausse excuse. Donc en général quand ça dépasse une excuse, c'est que t'as pas envie de faire le truc. Il y a Gabriel Esmérian qui nous demande salut les fratés, ma question quel est l'exercice où PJ a toujours été plus ou moins fragile en muscu? Question tranquille, allez peace. Alors je pense si tu parles de l'exécution, de la position, de vraiment l'exercice en lui-même, je dirais c'est le relevé de bassin. C'est quand même un exercice très féminin. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire, qu'il est nul ou que c'est ridicule de le faire. C'est juste que je trouve ça fragile à regarder. Mais je l'ai fait aussi, ça m'est déjà arrivé très rarement, mais je l'ai fait. Et donc vu qu'il avait un retard au niveau des fesses, il faisait des exercices ciblés fessiers et ça a toujours fait un peu rire. Il y a Validé Officiel, Nassim, qui nous demande pourquoi PJ se prend pour SCH avec sa queue. Moi je pense qu'il veut faire du rap. Prenez soin de vous. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il veuille faire du rap. Il y a Syria qui nous dit pourquoi vous ne feriez pas un Train With Me gratuit.
parce qu'on travaille et qu'on a besoin de gagner notre vie aussi, tu vois, comme tout le monde. Mais il y a le programme débutant. Si tu commences la muscu, on a un programme débutant en ligne, gratuit sur notre site, à télécharger sur www.bodyslam.fr. Il y en a un pour femmes et un pour hommes, pour tous ceux qui veulent commencer la muscu ou qui veulent reprendre la muscu après un certain temps d'arrêt. Je vous le conseille, il est très très bien fait. Et je dis pas ça parce que c'est nous qui l'avons fait. Félix qui nous demande quel est le poids max qu'il peut soulever au développé couché. La vidéo elle est sortie il n'y a pas longtemps. Il a passé une barre à 155, chapeau. Donc voilà, c'est 155. Donc il y a Martin Raff qui nous demande c'est qui domine entre toi et lui. Qui est-ce qui domine, Martin, s'il te plaît? Qui domine à quel niveau? Ta question est ambiguë. Mais en général, non, il n'y a pas de domination. Personne, aucun d'entre nous ne se laisse dominer. Quels sont les exercices où PJ pousse plus que toi, Alex? Je pense que c'est très proche, mais je pense pas qu'il y en ait. Et pour l'instant, c'est lui qui a la meilleure barre au développé couché. Il m'a lancé au défi de faire mon max au couché. Mais pour l'instant, j'ai jamais passé moi 155. Souvenez-vous, la fois où je l'avais fait, c'était 150. Donc c'est à moi d'essayer de relever son défi. On verra bien. Qui de vous deux est le plus fort au niveau mental et physique en muscu, PJ ou toi? Je pense qu'au niveau mental, c'est pareil. Et au niveau physique, c'est à peu près pareil. Est-ce que PJ aimerait se remettre au MMA? Super vidéo, les gars. Alors, il n'en a pas fait non plus pendant des années. Mais je pense que oui. Après, c'est une question de temps. C'est toujours le même truc. C'est à chaque fois, on se dit, ouais, je vais me mettre à ci, je vais me mettre à ça. Mais le truc, c'est que voilà, vous voyez ici, on est à Singapour. On est parti pour 1 mois et demi. C'est super compliqué de revenir, recommencer. Surtout qu'on est des débutants. Bon, bah voilà, j'ai répondu à toutes vos questions sur la muscu. Il y avait un peu des doublettes. Tu peux reparler là, c'est bon? Ouais, là, j'ai le droit. Bon, mettez en commentaire la même chose. Toutes les questions sur Alex, c'est moi qui y répondrai. Donc dans une prochaine ville, un prochain voyage, quand celle-ci elle sera sortie. N'hésitez pas à être bien trash. Hein. Moi, je serai un peu plus méchant que lui. N'hésitez pas à mettre des trucs vraiment chauds. Ses pires défauts. Le défaut, il était le plus ridicule et tout, vous inquiétez pas. Mais en muscu. Je dirai toute la vérité. Ouais, muscu ou autre, je ferai tout. Ok. Bon, bah voilà, c'est terminé. C'était Alex et PJ. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, gardez la pêche.